Je sais pas si t'es comme moi, là, mais aujourd'hui, ça a été une grosse journée à l'école. Tellement, là, que je me demande, là, qu'est-ce que ça me donne d'aller à l'école? Vraiment, là, moi, là, tout ce que je veux, c'est jouer. Là. Je veux pas apprendre des affaires qui me serviront même pas dans la vie. Alors, je pense que je vais peut-être arrêter d'aller à l'école, tiens. À moins que, à moins que, je viens de voir que dans mon sac, j'avais le livre des pourquoi. Ça, c'était un livre qui est écrit par Martine Lafont ainsi que Hortense de Chabannex. Et il est édité aux éditions de la Martinière Jeunesse. Le livre des pourquoi. Alors, si eux, là, ou elles, parce que c'est deux femmes, si elles peuvent me convaincre que d'aller à l'école, c'est important, OK, mais sinon, alors, mais je vais commencer par regarder. Peut-être qu'il n'en parle même pas. Je serais pas surpris qu'il n'en parle même pas tellement que pour moi, l'école, là, c'est pas important. Alors, on va regarder le livre des pourquoi. Est-ce que je vais trouver réponse à ma question? Quand on cherche dans un livre un petit truc, va toujours au sommaire ou à ce qu'on appelle également à la table des matières. Là, tu trouves la liste de tous les sujets qui sont traités dans le livre très souvent. Ça te permet de ne pas perdre ton temps à fouiller et d'aller directement à l'endroit qui te concerne. Donc, oh, pas là, ouais, je pense que j'ai une réponse à la question que je me pose. Pourquoi on apprend à l'école des choses qui ne servent à rien? C'est justement la question que je me pose. Pourquoi? On va aller à la page 64. Et elles sont mieux d'être convaincantes parce que là, moi, là, je ferai pas tous ces dards. Tu sais, qu'est-ce que tout, j'ai des devoirs là-dedans là, à faire, là. Non, mais j'ai autre chose à faire, moi, là. J'ai des amis qui m'attendent pour aller jouer dehors. Alors, bon, page 64. Pourquoi on apprend à l'école des choses qui ne servent à rien? C'est bien dit, hein? Pas facile de décider qu'une chose est utile ou non. Une leçon peut vous paraître inutile à retenir maintenant, mais pouvez-vous affirmer qu'elle ne vous servira pas dans 5 ans? Qu'est-ce qui nous est vraiment utile? Savoir lire, savoir compter? Un peu, beaucoup, juste assez? On ne sait pas. Donc, ça, ouais, ça, là, il y a un point là. C'est parce que, effectivement, je me rappelle, à Noël l'année dernière, mon papa a reçu un marteau et une scie. Mon papa, il fait jamais de travaux dans la maison. Et pourtant, il semblait très heureux d'avoir un marteau puis une scie. Il dit, ah, des outils, ça va m'être utile un bon jour. Il sait pas quand, mais d'après lui, ça peut lui être utile à un moment donné. Donc, si je comprends bien ce qui est écrit dans le texte ici, c'est un peu ce qu'on nous a dit. On a comme des outils, on ne sait pas si ça va être utile aujourd'hui ou dans 5 ans, mais ça pourrait être utile. Donc, c'est peut-être intéressant de les avoir dans son garage ou dans son sous-sol, dans son atelier. Ouais, pas bête. Ce que l'on apprend à l'école, ce sont les connaissances indispensables. Indispensables, ça veut dire ça qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut que tout le monde sache ces choses-là. Donc, des connaissances indispensables pour comprendre l'univers, les hommes et les techniques qu'ils ont inventées. Plus tard, ces bases nous serviront, selon ce qui nous intéresse ou non, de choisir un métier. Ok, ouais, ouais. Ok, effectivement, il y a comme ce qu'ils appellent des connaissances indispensables. C'est que tout le monde devrait avoir un minimum de connaissances là, générales pour s'assurer que plus tard, quand va venir le temps de choisir un métier, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Est-ce que je vais vouloir être un pompier? Est-ce que je vais vouloir enseigner dans une classe au primaire? Est-ce que je vais vouloir devenir un écrivain, devenir un coureur automobile, un joueur de hockey, mais toutes les connaissances que j'acquiers aujourd'hui à l'école et qui ne me semblent pas nécessairement importantes, plus tard ça peut me servir à choisir la bonne chose, la chose qui me convient le plus. Ah ben ça aussi c'est un bon point là, tu sais, parce que en fin de compte ce qu'on dit ici c'est que les connaissances qu'on acquiert, ça peut nous permettre de faire des choix plus libres, donc des choix qui conviennent mieux.
Alors, moi, être plus libre, j'ai rien contre ça, hein. Je veux être quelqu'un de libre. Alors, bon, c'est un autre bon point. Apprendre des choses, c'est être plus libre. Certaines leçons apprises nous serviront moins que d'autres, mais elles auront l'avantage de nous rendre curieux, de nous ouvrir l'esprit et parfois de nous donner les bonnes méthodes pour apprendre, résoudre un problème, s'adapter à une nouvelle situation ou être sensible à l'art, par exemple. Donc, ça peut nous rendre curieux. Ah, moi, je suis quelqu'un de curieux, puis j'ai l'impression que si je comprends bien ce qu'on nous dit ici, c'est que plus on apprend des choses, puis plus on devient curieux, plus on veut en savoir. Et puis, ça nous apprend également à développer des bonnes méthodes de travail pour être plus efficace. Si je suis plus efficace, ben, je vais avoir moins à travailler. Oh, ça c'est un autre bon point. Je vais travailler moins si j'ai des bonnes méthodes pour travailler. Ah, ça m'intéresse. Tous ces petits bagages pour s'aventurer dans la vie, nous aurions bien du mal à les découvrir seuls. Nous avons besoin de professeurs pour les comprendre, les retenir, les expliquer. C'est grâce à ce savoir transmis que nous pouvons parler les uns avec les autres, penser, réfléchir ensemble, inventer, vivre en société. Parce que, effectivement, si on a tous les mêmes connaissances de base, les connaissances indispensables, alors on peut se parler entre nous autres parce que un pompier peut parler à un écrivain, à un coureur de course, parce qu'il connaît un peu c'est quoi le domaine des courses. Il connaît les règles du jeu du hockey, donc il peut parler avec un joueur de hockey. Donc, de la même façon que le joueur de hockey peut parler à un écrivain parce qu'il a déjà lu des livres, il peut parler à un professeur parce qu'il a déjà été à l'école. Donc, ça permet de pouvoir vivre ensemble, puis à s'intéresser à ce que les autres font également, à développer notre curiosité, comme on le mentionnait tout à l'heure. En un mot, ce savoir va nous permettre de voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Bon, ok, d'accord. Alors, ah, oh, je vais prendre mes livres puis je vais faire mes devoirs ce soir parce que ça va m'aider à développer ma curiosité et à m'intéresser aux gens autour de moi. Et puis à faire des choix qui sont plus, qui conviennent mieux à mes goûts, donc à développer ma liberté. Bon ben, alors ben, il va falloir qu'on se quitte là-dessus, hein, parce que moi j'ai des devoirs à faire pour demain, là. Alors ben, à la prochaine, bye.